I write very simple songs. I only use 3 or 4 chords. Really. Lou Reed, c'est l'icône du rock underground américain. À la fin des années 60, avec son groupe produit par Andy Warhol, le Velvet Underground, il révolutionne l'histoire du rock et devient l'incarnation trash de la contre-culture américaine. Il a apporté un côté adulte au rock qui, au moment des débuts du Velvet Underground, en 1966, était encore, malgré les débuts de Dylan, malgré l'évolution des Beatles et des Stones, un truc encore un peu adolescent. Lui, il y a amené la culture, il y a amené la littérature. Lou Reed, c'était l'aspect sombre, l'aspect menaçant, l'aspect morbide de non seulement de la contre-culture, mais de la culture et simplement de l'existence. Bon, alors ses premières chansons iconiques comme Venus in Furs, c'est le masochisme. Héroïne, pas besoin de dire de quoi ça parle. I'm Waiting for the Man, c'est l'histoire d'un dealer. Donc il parle des bas-fonds, il parle des demi-mondes que seul Dylan avait évoqués jusque-là. Ce qu'apporte Lou Reed en plus, c'est un lien avec l'avant-garde musicale, c'est-à-dire la recherche sonore, la recherche de la dissonance. Ils vont chercher du côté de Stockhausen, de la Monty Young, de John Cage, etc. Et qui là est un truc qui à ce moment-là est vraiment inédit dans le rock des années 60. C'est d'ailleurs pour ça que Andy Warhol s'est intéressé à eux de telle manière, c'est qu'il sentait bien que ils participaient de la même marginalité et de la même recherche. Après 4 albums qui sont un échec commercial complet, Lou Reed quitte le Velvet Underground. En 1972, il sort en solo l'album Transformer, produit par David Bowie, et rencontre un succès mondial. Ces chansons sont des chefs-d'œuvre parce qu'elles arrivent à toucher deux publics. Un public mainstream, on va dire, tout le monde, parce qu'elles sont belles automatiquement. Et en même temps, il y a ce côté obscur, ce côté nihiliste, ce côté transgressif de Lou Reed qui apparaît dans toutes les chansons. Une belle chanson, par exemple, comme Walk on the Wild Side, qui est très belle, dont on se dit « Oh, quelle belle balade !» ça évoque tous les personnages obscurs qu'il a rencontrés du temps de la Factory chez Andy Warhol. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. She said, hey babe, take a walk on the wild side. Après Transformer, Lou Reed compose Berlin, l'un des disques les plus sombres du rock. Puis New York, souvent considéré comme son œuvre la plus aboutie. Jusque dans les années 2000, il aura sorti une vingtaine d'albums. Lou Reed, c'est sans doute, avec Bob Dylan et Leonard Cohen, l'un des 3 seuls auteurs rock dont on peut publier les textes et qui sont à la hauteur de la poésie classique. C'est la réalité dans votre gueule.